Europe 1, il est 7h26. Thomas Soto. Mais oui, il peut parler. Vous avez entendu Raphaël Antoven dire je peux. Moi, vous pouvez parler. La morale de l'info. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Natacha Polony l'évoquait hier matin dans sa revue de presse. La terre a tremblé dans les Pyrénées-Atlantiques avant-hier. Séisme de magnitude 4 sur l'échelle ouverte de Richter. Bon, alors jusque-là, pas de drame. Sauf que ce séisme a été causé par l'homme. Oui, le séisme qui s'est produit au nord de Lac et dont les secousses ont été enregistrées dans tout l'ouest du Béarn relève de ce que les sismologues appellent un tremblement de terre induit. C'est-à-dire provoqué non par l'action autonome des plaques terrestres, comme c'est le cas habituellement, mais par les activités humaines, en l'occurrence le mouvement des structures souterraines d'un gisement de gaz. Mais c'est vertigineux tout de même de se dire que nos propres outils font trembler la terre. Oui, non, c'est vertigineux, c'est presque flatteur, non ? Flatteur, comment ça flatteur ? D'imaginer la terre comme une géante que chaque forage viole un peu, et les séismes comme les frissons dévastateurs d'une peau qu'on pénètre avec nos petits tuyaux. Ah, c'est sûr que dit comme ça, On Raphaël. se dit qu'avec leurs outils, les hommes tutoient les dieux. Thomas. Ou sont des dieux même, allons-y. Tiens. Oui, mais des dieux qui mettent en scène leur propre châtiment. Des dieux qui vivent les conséquences de leurs actes comme la sanction de leur incurie. Des dieux qui violentent une déesse, la terre, et qui subissent ensuite ces tremblements. C'est le syndrome d'Apollon. Comment ça, le syndrome d'Apollon ? Quel rapport entre Apollon, qui, sauf erreur de ma part, est le dieu de la lumière, et la culpabilité des hommes ? Eh bien, c'est que, tout comme les humains, Apollon a commencé sa carrière par un crime. Le meurtre de Python, qu'il a expié 9 années durant au milieu des bois, des ruisseaux et des champs d'oiseaux, afin de remplacer en lui le goût de la vengeance par le parfum des lauriers. Et au terme de cette longue pénitence, instruit par sa propre démesure, et parce qu'au fond il est lui-même encore brutal, pécheur, impur et fou, Apollon devient le dieu qui veille pour leur bien à ce que les hommes ne se prennent pas pour des dieux sans être punis. La seule chose qui compte aux yeux d'Apollon, c'est que les hommes reconnaissent leur nature misérable et l'acceptent pleinement, car sans cela, ils n'ont aucune chance de la dépasser. Et pour ce faire, pour contenir notre folie, pour donner aux hommes la force de consentir à leur petitesse, Apollon leur enseigne, nous enseigne, la médecine, la poésie, les lois, l'urbanisme, les rites, l'architecture et, avec l'aide de Némésis, une autre déesse, la culpabilité. Bref, tout ce qui impose des limites. Et cette histoire magnifique, Thomas, l'histoire d'une humanité qui, pour rester humaine, pour se protéger d'elle-même, prend des mesures contre sa propre démesure, eh bien cette histoire, nous la revivons chaque fois que nous nous disons qu'au lieu d'abîmer la terre, on ferait mieux de la protéger. Et la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est que l'homme est un dieu raisonnable, à qui sa puissance donne le vertige. Et à la fin, c'est la nature qui gagne, ne jamais l'oublier. La morale de l'info, Raphaël Antoven, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Raphaël. À demain, je peux. Vous pouvez, tant mieux, ça nous arrange.